Alors bonsoir à tous et à toutes. Donc on s'était déjà rencontrés le 18 octobre pour la chronique sur les chats. Donc je vais continuer dans ma lancée. On va rester sur les chats. On va voir ensemble des points plus ou moins importants, mais toujours intéressants à savoir. Par exemple, les chats sont 2 fois plus nombreux que les chiens en France. Bien près du micro celui-là, hein. Il capte ta voix de près. Hein. Je suis bien là, je suis bien. Ouais. Allô. Tu fais comme si c'était une sucette. Voilà. Ouais, non, on va éviter. Hein. À mon avis, ça va être plus rapide. Tu suces pas le micro, quoique il est peut-être l'heure. Ouais. Oh putain, c'est pas possible. Vivien, il a l'habitude, lui. Hein. T'inquiète pas, il sait. Mais... À partir de 22h, je prends en live. Ouais, en cacahuète. Oh, il n'est pas encore 22h là. Si, 22h07. Oh punaise, ça passe trop vite. Ouais. Oui, donc je disais, les chats sont 2 fois plus nombreux que les chiens. Bon, j'ai oublié. T'as cliqué. Ça va aller, ça va bien se passer, Fred. Et qui partage aussi 96% du patrimoine du tigre. Ouais. Donc c'est quand même important. Donc les trucs à savoir au niveau de la culture du chat. Donc chez les Français, on dit miaou. On est d'accord. Vas-y, fais-le voir. Miaou. D'accord. Ah, j'ai entendu un chat là. Il y a un chat. Il y a un chat là. Hein. Oui, sur ton ordinateur. Non, j'ai pas appuyé. C'est là. C'est là. Trop mignon. C'est Flora qui a fait ça. Ça peut pas être Vivien. C'était même un chaton. C'était même pas un chat là. Un chaton. Ouais. Ah bah voilà. Et c'est dans le podcast. Hein. Oh, pas possible. Donc chez les Français, le chat il fait miaou, mais au niveau de la culture, on n'a pas forcément le même mot. Ouais. Donc par exemple chez les Anglais, ils disent meo. Meo. Ouais. Pas miaou, c'est meo. En Corée, c'est nyang. Les chats qui disent ça. Ouais, ça a rien à voir avec nous. Hein. Nous, c'est miaou. Va chercher un chat coréen. Ouais, voilà. Fallait chercher un chat bridé. Et en Turquie, c'est miao. Mais ça pas ressemble. miaou, c'est miao. Ouais, ça. Et ça s'écrit pas du tout pareil. Ouais, je vois. Nous, Ouais. c'est M-I-A-O-U. Ouais. Là, c'est M-I-Y-A-O-A-U-V. Oui. Rien à voir. Et en chat, ça se dit comment? Alors, c'est une très bonne question. Faut que je leur demande. Et en chien? Alors, en chien, c'est. La prochaine chronique. En chien, ce sera la prochaine chronique. Ouais, en chien, ouais, ça peut être pas mal aussi de refaire des recherches. Voilà, au niveau du. Ouais. Ensuite, donc là, c'était une petite aparté. D'où viennent les chats? Donc, les premiers à les avoir domestiqués, ce sont les Mésopotamiens. Ouais. Et les anciens Égyptiens. Donc, ça date de 12 000 ans environ. Ça date, ouais. Les souris et les autres rongeurs ont été chassés par les chats et les cultures étaient bien plus fructueuses. Du coup, les Égyptiens, les Mésopotamiens, ils les ont domestiqués à partir de là. Les Égyptiens, par la suite, ont vénéré pendant longtemps le chat. Il représentait la protection du foyer. Et les momifiaient. Ça, c'est un truc, ça m'a un peu choqué quand même. Dingue, hein. Ils les momifiaient et se rasaient les sourcils. Donc les humains, hein, pas les chats. Hein. Ah d'accord. Voilà, ouais, ils se rasaient les sourcils pour une forme de deuil, pour dire voilà, mon chat il est décédé, je vais le laisser partir. Et quand les sourcils avaient repoussé, c'est pour dire que le deuil était passé. C'est dingue ça quand même. C'est incroyable. Mais ils avaient un respect pas du tout comme le nôtre maintenant. Oui. Voilà. Oui. À cette époque, tuer un animal, même accidentellement, était condamné. L'humain était condamné à mort. Voilà. Oui. Quand on voit la justice française actuelle, voilà. Je suis bien d'accord avec toi. On est d'accord. Moi, même déjà au niveau humain, c'est déjà la galère. Alors les animaux, n'en parlons pas. Ah, il y a un toutou là dans le studio. Après, ça va être les oiseaux. Il y a qui là, toutou là? On va être dans la jungle après. Dans la jungle, terrible jungle, le chien est... Oh non. Non, c'est triste. Bah, pas de félin qui meurt ce soir. Non. Ah bah là, c'est la basse-cour carrément. Oh, carrément. Il y a une chèvre là. Ouais, si on part dans tous les animaux de la Oh. on n'a pas fini. Ensuite, donc pareil dans la culture, on va continuer. Concernant les figurines du alors j'arrive jamais à le dire, Melikineko. Vous voyez un peu ce que c'est? Non, c'est quoi? C'est le chat qui fait Ah oui. avec le bras comme ça. Ah, le Menekineko. Voilà, Qui fait au revoir ou bonjour. Voilà. Ouais. Alors, vous savez un petit peu l'histoire du chat là ou pas du tout? Non. Vous savez pas? Non. Eh ben, je vais vous la raconter. Ah, bah c'est bien. En fait, ces figurines, elles sont nées d'une légende qui parle d'un chat provenant du Gotochi. Pareil, le Japon, c'est pour ça que j'ai des notes, parce que sinon je m'en sors pas. Gokushi temple au Japon. Ah mais si, ça me dit quelque chose cette histoire maintenant que tu le dis. Alors c'est un chat qui était en fait au seuil du temple, il regardait les passants. Lorsqu'un lord passa, celui-ci leva la patte, comme pour lui dire de venir le voir au temple.
et quelques instants plus tard, un éclair frappa à l'endroit où se trouvait l'ordre. Ouais. Il pensa donc que le chat lui avait sauvé la vie. Depuis ce jour, il est le symbole de la chance et du succès. Donc l'offrir est un signe de chance. Voilà. Donc, tout simplement, en fait, le fait que le chat lève la patte, c'est resté ancré et c'est devenu une légende. T'as failli dire lève la papate. Oui, bah la papate. Il a fait coucou. Tu veux que je lève la patte, moi? Vas-y. La papate avant, hein, on Il est a quelle compris. heure? Non, je ne lèverai pas la patte là à 22h12. Hein. Ensuite, donc les trucs bons à savoir au niveau morphologique du chat. Ouais. Donc ils retombent toujours sur leurs pattes. Mais comment? C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils sont hyper souples. Ouais, alors justement, bah, t'as donné la réponse. En fait, ça J'ai s'appelle un gagné. réflexe de redressement. C'est grâce à la colonne vertébrale et à leur clavicule hyper flexible. Ah ouais. Parce que nous, on nous jette, c'est... On est comme une merde. Voilà. Mais le chat est hyper flexible, du coup, il a la capacité de se retourner. Et c'est un d'accord. réflexe de redressement. Ah, c'est dingue quand Voilà. même. Hein, c'est... Donc dès qu'il sent qu'il part, voilà. Au niveau de l'odorat, donc ceci ne peut pas sentir le sucré. Donc, quand il y a genre la barbe à papa, la petite... Ça, rien à miette. Hein. Mais ils ont un organe supplémentaire, il s'appelle l'organe de Jacobson. Donc C'est quoi, en fait, même nous les humains on l'a, mais on l'a pas développé autant qu'eux. Ça se place derrière le nez en fait, entre le nez et la bouche, au niveau du palais. Ouais. C'est pour ça que vous avez déjà vu des vidéos des chats qui font... il faut une tête bizarre là. Ah non. Ils sentent des chaussettes. Mon chat, ouais. Ouais, voilà. Et ben en Voilà, fait, c'est un amplificateur d'odeur. En fait, ils sentent comme nous avec le nez, mais quand ils ouvrent la bouche, ça amplifie et ça donne... ça fait une explosion d'odeur, tout simplement. Donc ouais, ça existe chez les humains, mais il est beaucoup moins développé. Clairement, ils goûtent l'odeur dans l'air. Voilà. Pour ça qu'ils ouvrent la bouche. Au niveau des moustaches, donc certaines sont grandes, d'autres de taille moyenne, mais pourquoi? Elles ont des fonctions différentes. Alors oui, bah, en fait elles ont toutes la même fonction, mais elles sont différentes propres au chat. En fait, elles vont être plus longues par rapport au gabarit du chat. Si il veut passer dans un petit trou ou un petit passage, en fait les moustaches c'est comme des capteurs de voiture pour vous dire il y a le trottoir derrière, vous arrêtez. Voilà. Et bah c'est exactement le même principe. Les moustaches vont dire stop, là le gabarit va pas passer, la tête va passer mais pas le reste quoi. Donc voilà, tout simplement. En fait, c'est dingue, c'est malin quand même. Voilà, c'est juste un détecteur pour donner la largeur du corps de l'animal. Ça s'appelle les vibrisses. Donc, pareil, je rappelle qu'il faut surtout pas les couper, du coup. Hein, si tu les coupes, ça fait faut quoi? rappeler ça. du coup, ouais. Non, bah, je préfère. Hein, voilà. Non, parce que quand on est petit, on est bête. Hein. Ouais. Et non, bah du coup, c'est couper les capteurs du chat et ça désoriente, quoi. Il est complètement désorienté, Voilà. quoi. Ouais. Ah oui, d'accord. Non, ils s'en servent énormément. Non, mais là, en Égypte, ça serait pas passé comme ça. Hein. Ah non. Là, t'es cuit les cookies, hein. Clairement. Hein. Au niveau de la C'est communication... vosgien, ça? Ouais, c'est cuit les cookies. Ah bon? Non, c'est dans Shrek, je crois. Ah. C'est cuit les cookies. Alors, franchement, Shrek, tu vas me dire Shrek, je vais regarder. Pas le bonbon. J'ai vu que J'ai vu que Ouais, voilà. Doucement, Laine. La communication chez le chat, donc elle se présente sous différentes formes, pardon. Donc les marques d'urine, ça tout le monde connaît, le chat qui fait des petits marquages. Ouais. Et aussi la salive au niveau de la mâchoire. Donc il frotte divers objets en mettant juste le bord des lèvres sur le meuble, le canapé pour dire voilà, je suis chez moi. Les coups de griffe, donc si c'est un chat d'appartement, malheureusement c'est le canapé qui prend cher, mais si c'est un chat d'extérieur, ça sera sur l'arbre qui fera ses petits marquages. Il y aura les cris aussi légers ou plus agressifs. D'ailleurs, selon vous, les chats miaulent-ils de base? Est-ce que c'est, naturellement parlant, normal? Oui. Eh ben, Alors, je crois que c'est oui et non. Non, ils adaptent le bruit d'un bébé pour. Voilà, en fait, ouais. ils ont créé cette communication avec l'humain avec le temps. C'est vrai, ouais. Tu trouveras pas un tigre qui fera miaou, miaou. Ou tu vois, des petits cris comme ça. Bah, c'est un Vraiment. tigre, quoi. Voilà. Ce serait la honte quand même si un tigre Non, faisait il a ça. cassé son image de gros félin. Non, c'est clair. Non, voilà. Au fil à. Voilà. C'est ça? Comme ça? Ça, c'est un petit chaton. Bien. Je pense qu'il appelle la maman, là. Voilà. D'accord. Bon, tu Et te tais, j'ai le faim, chat? J'ai faim. Non, voilà. Ils interagissent avec l'humain par des cris différents pour dire j'ai faim, je vais aller dehors. Mais dans la nature, ça n'existe pas. Ah, ça Un existe chat, pas. un chat sauvage, il ferait Il pas ça. va directement. Voilà, c'est appeler les prédateurs et puis dire au proie, ouh, je suis là. Enfin, voilà. Il a aucun intérêt.
Ensuite, donc les signaux de la queue. Donc celle-ci envoie intéressant. énormément d'informations, comme le chien. Une queue à droite, elle est poils gonflés, montre qu'il est surpris. C'est l'équivalent de A. C'est le A. Oh bah alors. Et si le chat est Voilà. gaucher, c'est pareil? Alors, je vais l'expliquer juste après. Tiens. Si elle vibre, il est heureux de voir son humain. Si elle est en forme de pointe d'interrogation, c'est qu'il est curieux mais un peu hésitant, mais il reste gentil. Si elle tape, par exemple, il est couché, elle c'est qu'il commence à être vraiment agacé, commence à être agité et ça sent pas bon. Par exemple, pour les pieds, si on passe à ce moment-là. Voilà. Ça sent l'attaque proche. Parle de queue, Écoute, c'est... papate. Bah, on parle de queue, mais après on parle de langue. Alors, pourquoi est-elle râpeuse? Ça c'est bien. Belle transition. Pourquoi est-elle râpeuse, la langue? Oh, bah ça je sais pas. Pour quand il chope une souris, non? Pour enlever des trucs qui les poils ou des choses qui digèrent mal. Alors, on va aller dans le cru. Ouais. Nous savons que les chats aiment carrément faire le sa cru. toilette, mais également qu'il est carnivore. Où est le rapport, vous allez me dire? C'est normal. Eh bien, tout simplement que la langue est râpeuse permet au milieu naturel d'arracher plus facilement la peau et la chair qui reste autour de l'os. Bon appétit. Voilà, c'est plus facile pour lui. Bah oui, il a pas de couteau, Ah oui. il a pas de fourchette. C'est des carnivores. Hein. Voilà, donc le simple fait de tirer avec sa langue, bah, ça arrache la peau, la chair, voilà. Au niveau du nez, donc le chat a des stries sur le nez, donc les stries c'est comme, c'est équivaut en fait à nos empreintes digitales sur les doigts. Donc tous les chats n'ont pas le même nez. Il y a beau avoir des milliers de chats, ils n'auront jamais les mêmes nez. J'ai jamais fait gaffe ça. Ouais. Jamais. Voilà. Présenter museau à l'aéroport. On va faire les empreintes. Pauvre petit minet, non. Oh. Pour Voilà. ça qu'il y a beaucoup de chats qui ont le nez un peu noir comme ça. Oui, ouais. Bon, ils ont voyagé, c'est tout. Ça, voilà, ils ont fait le passeport et tout le bazar. Ensuite, au niveau du sommeil, donc un chaton doit dormir, mais pourquoi? Parce qu'il a besoin de sommeil. Oui, mais pourquoi il a besoin de sommeil? Je sais rien moi. Pour créer les connexions neuronales. Tu me fais engueuler. Alors moi. c'est au niveau des hormones de croissance, en fait, elles sont plus relâchées quand il dort. Ah oui, c'est comme moi. les Ouais. humains. Quand je voilà. dors, ouais, mes hormones sont plus relâchées. Voilà. Non mais voilà, c'est les hormones de croissance, elles sont plus relâchées quand le chaton dort. Il va y avoir une crampe lui. Après, ensuite, les chats en général, au niveau du sommeil, passent 2/3 de leur temps de vie à dormir, contre 1/3 à la toilette. Donc, ils dorment tellement que techniquement, au bout de 9 ans, ils ont en réalité été réveillés que 3 ans. Ah bon. C'est gros dormeur. Mais nous on s'en fiche parce que Mais même ils sont quand trop il dort, mimi. quand il dort sur nos genoux, et ben on profite quand même du minet. Ah ouais, c'est clair. Non mais ouais, quand j'ai vu ça, j'ai... Incroyable. Sur 9 ans, quand même, ils sont réveillés que 3 ans. C'est vrai. Enfin bref. Comment? Ça ne m'étonne même pas. Ouais, non mais c'est vrai qu'ils dorment beaucoup, ils abusent. Hein. Au niveau des pattes, donc les femelles seraient droitières et la plupart des mâles gauchers. Eh ouais, c'est bon à savoir. C'est un peu différent. Chez les femmes, on est droitière et les hommes sont gauches tout court. Non, non. Ouais, c'est vrai. Vu comme ça, ouais, c'est vrai, je suis d'accord Non, avec je toi. suis droitier. On est autant de femmes que d'hommes dans ce studio. La parité est respectée, je précise. Voilà, c'est clair. Ah bah c'est Radio Saint-Dié. Hein. Combien de droitiers? Moi, je suis droitier. Moi, je lève la main à gauche, mais je suis droitier. Ah bon, bah On voilà. l'est tous. 1, bah. 2, 3. On est trop droitiers. Mais il y a 2 gauches quand même. Levez la papate. Il y a 2 mains à gauche là. Ensuite, au niveau des ronronnements, donc le chat ronronne environ à 26 ronronnements par seconde. Ouais. Elle est déchaînée. Là, elle fait le bruit de la minette en chaleur. Je suis désolée, mais. Elle est en chaleur. Fais gaffe, Flavien. Fais gaffe, Flavien. Elle est en chaleur. Elle va te sauter dessus. Tu vas rien comprendre. Hein. Ensuite, un petit point en plus. Savez-vous pourquoi les chats et les chiens confondus aiment les jouets qui font pouiki, pouiki, pouiki? Parce que ça fait du bruit. Non, c'est une Oui, mais question pourquoi piège. Mon chat, il a Ouais. jamais aimé. Oui, il y en a qui en ont peur, mais ils aiment bien les trucs qui font du bruit. C'est des trucs qu'il faut pas mal le bruit pour les oreilles. Non. Non, mais tout ce qui est jouet. Les pouki, pouki, les. Les petits poquis, les... Tu fais bien aussi les bruitages, toi. hein. C'est Ouais. C'est la vocation. Elle est bien. Tu verras, tu Mais prends c'est ta pas de revanche pour ma chronique la prochaine fois. Ouais. C'est toi qui ronronneras. et tout. Ouais. Ah ouais, pas de souci. Alors, du coup, Je donne Eh ma ben- langue au chat. c'est tout simple. Ouais. Ce bruit, en fait, leur rappelle le bruit de la proie quand ils les capturent. Tout simplement. Voilà. Quand Ah, donc il faudrait faire du. Ouais, voilà, c'est ça. Et le chat ou le chien, il est. Ah ouais. Voilà.
C'est dingue ça. Parce que Pouiki. Pouiki, pouiki. Pourquoi les humains craquent-ils sur les chatons? Alors ça, bonne question. Bah, tous les bébés animaux d'ailleurs. Hein. Non, moi Oui. c'est plutôt sur les chiens, moi. Oui, mais un chaton, ça Sur- attendrit. Sur Franck. C'est trop mignon, un petit Franck. Ah, et Franck de Men in Black, hein. Alors, du coup, Ça, c'est un beau chien, ça. C'est un carlin. Ah, mais ça ne s'explique pas. eh bah si. Tout simplement parce que leur bouille nous rappelle celle des bébés humains. Mais moi je Nous trouve qu'un bébé déclenchons- chat c'est beaucoup plus mignon qu'un bébé humain. Ouais, il y a certains bébés humains, ça craint. Non, On est mais- d'accord. Tout ça parce Alors que ça marche pas ressemble- ton ça explication, ressemble à un ce n'est pas bébé humain. logique. Je devrais aussi trouver que les bébés humains sont mignons s'ils ressemblent aux bébés chats. Attends, nous déclenchons une hormone appelée dopamine, donc l'hormone du bonheur, la même que l'on sécrète lorsque nous sommes amoureux. Voilà. Oh. Donc il y a le petit côté bébé humain chaton, Mhm. hein, on fait un petit rapprochement et on déclenche aussi une hormone quand, comme si on tombait amoureux en fait. D'accord. Voilà, tout simplement. Petite dernière question pour vous, combien de chatons font un couple de chats en 4 ans? Moi, c'est une probabilité qui tourne énormément sur, 3. sur Facebook. 4. T'as un couple de chats, un mâle et une femelle. En Ouais. 4 ans, ça fait combien de chatons? Tu comptes les chatons qui se reproduisent Voilà, quand ils sont en âge de chatonner. Ouais, enfin, Je sais rien, moi. Une vingtaine, trentaine, En 4 ans? une cinquantaine. plus. Plus? Ouais, au moins une centaine. Sérieux? Ah bah accrochez-vous, hein. Combien? Qui dit mieux? 358. Un 360. 462. 480. Je sens que ça, c'est pas loin des milliers, non Enfin, 40 000. Hein? Non. Ouais, il faut 40 000 chatons. Mm. T'es sérieux? Putain, mais ils sont T'as pas un mâle et une femelle. Ils font 6 chatons. Sur les C'est des 6 chatons, choux-lapins. t'as 3 femelles, 3 mâles. Ouais. Parce que la moyenne, c'est 6 chatons. Attends, commence pas avec les Les calculs à 3 sourcils. femelles. Hein. Ah, mais c'est des probabilités. Voilà, c'est des probabilités, mais ça peut aller jusque 40 000 en 4 ans. Punaise, ils vont trop. Eh ben, c'est pour ça que c'est si mauvais pour la biodiversité, les chats. Bah oui, clairement oui. Pour ça? Jamais assez de souris. Ah oui, oui, Ah ouais non, non, c'est vrai. Ah bah si, parce que les souris, c'est 150 000 en 4 ans. Oh, c'est beaucoup plus. Oh oui, oui, oui. Ah oui. Ouais. Après, ça reste un prédateur, donc... Enfin, on voit par exemple en Allemagne, Ouais. tous les chats ont obligation d'être stérilisés ou castrés. Il les castre. Sauf que certains secteurs ont des proliférations de rongeurs. Parce qu'il n'y a plus de chats. Ah oui. Ouais. Et les rongeurs étant des proies potentielles, ils se reproduisent plus que les... Voilà, tout à fait. Il n'y a plus de prédateurs. Ouais. Donc voilà. Donc il faut trouver un juste équilibre. Mais en France, malheureusement, il y a trop de chats. Trop de chats. Donc petit rappel, voilà, stérilisez s'il vous plaît. Hein. Faites au mieux. Et puis si vous pouvez pas, vous n'avez pas le budget, bah, réfléchissez la prochaine fois parce que c'est plus ouais. possible. À titre associatif, nous on voit trop de choses. C'est plus possible.